Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, nous clôturons avec la série « Parole, l'élément propulseur de ta destinée ». Alléluia. Dans la première partie, nous avons montré comment utiliser la parole pour manifester notre destinée. Et dans la deuxième partie, nous avons parlé sur comment utiliser la foi, comment appliquer la foi à la parole. C'est-à-dire la parole et la foi. Amen. Aujourd'hui, nous terminons avec le thème « Effet des mauvaises paroles sur ta destinée ». Effet des mauvaises paroles sur ta destinée. Nous allons prier. Excellent Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions, nous te disons merci une fois encore. Toi qui es l'alpha et l'oméga, tu as commencé ce thème, cette série avec nous. Viens terminer cette série avec nous aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui connais la fin d'une malédiction avant son commencement. Viens nous parler encore sur ce thème, effet des mauvaises paroles sur notre destinée. Je prie maintenant, tu es en moi, Esprit de Dieu, tu es avec moi et tu es sur moi. Parle maintenant à ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Je lis maintenant, par ta puissance et par l'autorité que Christ m'a donnée, je lis toute domination, toute autorité qui va se lever contre ce moment, toute puissance maléfique qui va attaquer ce moment. Je le lis, je le détruis maintenant au nom puissant de Jésus. Je scelle l'atmosphère dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, l'effet des mauvaises paroles sur ta destinée. Alléluia. Une parole qui a été relâchée sur ta destinée, par ta propre parole, tu pourras le détruire. De la même manière que la malédiction est entrée, de la même manière il va sortir. C'est pourquoi nous avons dit, la série c'est parole, l'élément propulseur de ta destinée. Si une parole a lié ta destinée, par ta parole tu peux délier ta destinée. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir la parole d'une personne de lignée sanguine ou d'une autorité spirituelle. Et après nous allons prier. Alléluia. Amen. Lisons quelque chose dans Genèse chapitre 49. Nous allons lire juste certains versets. Nous allons commencer d'abord par le verset 1 au verset 4. Genèse 49, verset 1 à 4. La parole de Dieu nous dit: Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé la couche en y montant. Tu as souillé ma couche en y montant. Bien-aimé, ici, nous voyons la parole que Jacob a relâchée sur son fils, son premier-né, Ruben. Alléluia. Il a dit à Ruben: malgré que tu es la force et les prémices de ma vigueur, tu es supérieur en dignité, supérieur en puissance sur tous tes frères. Tu es impétueux comme les eaux. Il dit: tu n'auras pas la prééminence. Le droit d'aînesse là, tu ne l'auras pas. C'est la parole qui a été relâchée sur Ruben. Amen. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Alléluia. La parole d'une personne de même lignée sanguine. Personne qui a relâché ton père ou ta mère, ton grand-père ou ta grande-mère. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer la lecture. Le verset 5, il dit: Siméon et Lévi sont des frères. Leurs glaives sont des instruments de violence.
Je vais m'arrêter là-bas. Je ne vais pas tout lire à cause du temps. Siméon et Lévi sont des frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Je vais vous encourager à lire tout le passage du Genèse 49. Alléluia. Nous allons lire le verset 8. Judas. Judas, c'est le quatrième fils de Léa. Jacob dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Il bénit Judas. Il proclame une parole de bénédiction sur Judas. Il dit, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Tous tes frères là se prosterneront devant toi. Ça, c'est le verset 8. Le verset 10, il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Bien-aimé, Jacob a proclamé, il a prophétisé sur Judas, qui est son quatrième fils. Alléluia. Il a dit que le Shiloh viendra de toi. Le Shiloh, c'est-à-dire le Messie, viendra de Judas. Pourquoi le Messie n'est pas issu de la tribu de Ruben? Parce qu'il y a eu un problème, quelque chose s'est passé quelque part. Ruben est monté sur la couche de son père et il a souillé la couche de son père. Jacob avait deux femmes légalement mariées, Léa et Rachel. Mais les servantes de Léa et Rachel sont aussi femmes de Jacob. L'une de ces servantes-là est tombée enceinte, elle devait accoucher. Pendant que Jacob était sur la course de l'enfantement de cet enfant, et ils sont sortis de la maison, il a accompagné sa femme dans les courses pour que le bébé soit né. Ruben, premier fils de Jacob, il a profité, il a pris l'une des servantes là, qui est aussi femme de son père. Il est monté sur la chambre de son père, le lit de son père, et il a couché avec la femme de son père. Alléluia. Jacob a dit, tu n'auras pas la prééminence, parce que tu as souillé ma couche en y montant. Alléluia. C'est là où la destinée de Ruben a été bloquée. Voici, Ruben vient de perdre son droit d'aînesse. Siméon et Lévi, eux aussi sont remplis de violence. Ils ont aussi perdu leur droit d'aînesse. On arrive sur le quatrième, qui est Judas. Jacob dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta nuque sera sur tes ennemis. Personne ne pourra te vaincre. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Il y a une souffrance, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Échec dans les études, échec dans les fiançailles, échec dans le mariage, échec dans les affaires. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une parole qui a été relâchée quelque part. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, effet des mauvaises paroles sur notre destinée. Alléluia. Quelque chose s'est passé quelque part. Bien-aimé, je prie pour toi. Aujourd'hui est ta journée de délivrance. Tu tombes sur cet enseignement. Tu n'as pas encore reçu Jésus. La parole libératrice. La parole qui libère. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le dans ta vie. Jésus est la fin de la malédiction. Si la parole est là pour te bénir, il continue à te bénir. Mais si la parole est là pour te maudire, reçois Jésus dans ta vie pour mettre fin à cette parole de malédiction. Nous allons plaider par les mérites du sang de Jésus. Alléluia. Le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection, c'est pour arrêter cette malédiction qui continue toujours de lier ta destinée. Et je prie pour toi maintenant, au nom de Jésus. Tu écoutes cet enseignement, ta destinée est déliée, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne joue pas avec le péché. Amen. Même du côté de la grâce. Jésus a dit,
Tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur ne verront pas tous le royaume. Ceux-là qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux, ce sont ceux-là qui verront le royaume. Il a dit de s'efforcer de retrouver la porte étroite. Jésus a dit, vous allez guérir les malades, vous allez délivrer, vous allez libérer les captifs, délivrer les possédés, prophétiser, faire tout ça de miracles. Je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est la grâce. Alléluia. Dieu, Moïse parlait avec Dieu face à face. Moïse n'est pas un simple prophète devant Pharaon, mais Dieu a fait de Moïse Dieu sur Pharaon. Et il a dit, Aaron sera son prophète. Il n'y a pas un seul prophète dans l'Ancien Testament qui a atteint la dimension de Moïse. Tous les miracles que Moïse a fait dans la Bible, quel est le prophète qui a fait la moitié? Bien-aimé, quand il s'agit du péché, Dieu ignore ton onction. Alléluia. C'est pourquoi ne joue pas avec le péché. Si tu marches avec Dieu, ne joue pas avec le péché. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, tu parleras au rocher parce que tu l'as déjà frappé. Le rocher là, c'est Christ. Tout ce qui concerne Jésus, Dieu ne joue pas, bien-aimé. Le Christ ne sera pas frappé deux fois. Tu l'as déjà frappé, l'eau est sortie. Cette fois-ci, tu parles au rocher. Le rocher là qui est devant toi, on ne le frappe pas deux fois. On le frappe une seule fois. Moïse est parti, il a frappé le rocher une deuxième fois. Il a frappé une troisième fois. Alléluia. Dieu a dit, malgré notre amitié là, tu ne verras pas Canaan. Bien-aimé, Dieu a dit à Samson, le secret de ton onction, c'est les cheveux qui sont sur ta tête. Personne doit pas, tu ne parleras à personne. Tu ne livreras pas ce secret à personne. Le jour où les cheveux là tombent sur ta tête, c'est la fin de ton onction. Delilah l'a trompé, Samson a livré le secret. C'est fini. Alléluia. Bien-aimé, Ruben a souillé la couche de son père. En y montant, il a perdu son droit d'aînesse. Aujourd'hui, Jésus est issu de la tribu de Juda. Le Messie est sorti de la tribu de Juda. Alléluia. Et c'est ce que nous prêchons tous. Mais pourquoi cela est ainsi? Alors que Ruben est l'aîné, c'est-à-dire le premier fils. Quelque chose s'est passé quelque part. Et c'est ça que le Seigneur nous révèle. Jacob a relâché une parole sur la destinée de Ruben. La destinée du petit a été bloquée. Parce qu'il a commis une abomination. Il a commis ce qu'on appelle une abomination. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prier. Je ne sais pas ce que tu vis. Il y a quelque chose qui s'est passé quelque part. Bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, bénissez vos peuples. Dieu dit, la Bible dit que Dieu nous a établis pour équiper le peuple de Dieu. Un homme de Dieu doit bénir son peuple. La parole que Dieu a mis dans vos bouches sont très importantes parce que vous êtes des autorités spirituelles. Évangélistes, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, tous, bénissez vos peuples. Alléluia. Bénissez vos peuples au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quelle parole cette marabout, ce charlatan a relâché sur ta destinée. Je ne sais pas quel sacrifice a été posé sur un autel pour limiter ta destinée. Mais aujourd'hui, je prie, ce matin, aujourd'hui c'est ta journée de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Jésus qui est la fête de la malédiction, entre dans ta vie maintenant. Quand Jésus met son pied dans la maison, la malédiction s'arrête. Alléluia. La malédiction s'arrête quand la parole de Dieu dit que tu es une nouvelle créature. C'est pourquoi il faut passer par le processus de la rémission des péchés et recevoir maintenant le don du Saint-Esprit. Recevoir le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus. Crois à la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. L'œuvre de la rédemption. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10, la parole de Dieu nous dit:
Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si elle me préserve du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, Jabet dans le ventre de sa mère l'a maudit. Jabet était un homme de valeur, un homme de distinction. Mais tout ce qu'il fait là, c'est la douleur. Parce que la maman l'avait bloqué à l'intérieur du ventre. Quand il était dans le ventre de sa mère, bien-aimé, si tu as vécu avec une femme, tu as vécu avec une femme enceinte pendant les 9 mois, pendant la période de grossesse, tu vas respecter les femmes. Alléluia. Respectons les femmes, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Respectons les femmes. Amen. Qu'elle a des enfants ou pas d'enfants, respectons-les. Alléluia. Qu'elle a enfanté ou pas enfanté, respectons toutes les femmes. Amen. La maman de Jabet a encaissé beaucoup de douleurs, de souffrance. Et elle a ouvert sa bouche, elle a maudit son propre enfant. La destinée de cet enfant est bloquée dans le ventre de sa mère. Parole de malédiction a des effets sur ta destinée. Quand l'enfant est grandi, tout ce qu'elle fait, pas de succès. Il a cherché la source du problème. Alléluia. Il est très important de chercher la source du problème. Il ne faut pas attaquer celui-ci dit non, c'est tel sorcier. Non. Il y a quelque chose qui s'est passé quelque part. Et quand il a su que c'est sa mère qui l'avait bloqué, il est allé vers Dieu et il a invoqué, il a plaidé pour la miséricorde. Et la Bible dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Pourquoi après avoir passé cette probation, les périodes d'essai dans cette entreprise, on te chasse? L'échec dans les fiançailles, dans le mariage, dans les études, dans les affaires, tout. Alléluia. C'est quoi la source? Je prie pour toi maintenant. Que le Saint-Esprit t'aide, bien-aimé. Que le Seigneur Jésus-Christ te libère. Au nom puissant de Jésus. Une femme m'a dit, elle pleure, dit madame, il n'y a pas de problème sans solution. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je viens d'être chassée de mon emploi et c'est la 3e fois. Le premier, j'ai fini de passer l'approbation, on m'a chassé. Deuxième, j'ai fini de passer l'approbation, on m'a chassé. Troisième, je viens de finir mon approbation, on m'a chassé. Je dis non. Le malheur ne germe jamais du sol. Il y a un problème, il y a quelque chose qui s'est passé quelque part. Il faut chercher la source. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je prie pour toi. Si tu vis cette situation, appelle notre ligne téléphonique. Nous allons prier pour toi. Amen. Que Jésus t'aide maintenant. Au nom puissant de Jésus. Une personne peut mourir, mais ses paroles ne meurent pas. Alléluia. Ses paroles ne meurent pas. Amen. La mère de Jabet n'est plus là, mais les souffrances continuent de bloquer la destinée du petit. Alléluia. Bien-aimé, il y a une fille qui a voulu se marier dans une église. Il a dit à son pasteur, j'ai trouvé un homme et je l'aime vraiment. Donc, il va aller cogner à la porte. Et le pasteur lui a dit, va voir ta famille, dis-leur que voilà, l'homme viendra cogner à la porte, tout. La fille est partie vers ses parents. Et son père biologique n'est plus vivant. Il est mort. Et il a annoncé la nouvelle. Au lieu d'être content, la famille se soulève contre elle. Ils disent non, on ne peut pas recevoir cette dot. Parce que ton père de son vivant a relâché une parole. Quand tu étais enfant, il a déjà pris ta dot de la mère d'un jeune homme. Maintenant tu es devenu grand. Ce jeune homme est devenu là. Voilà. Et le père a dit, quand le moment de mariage arrive, et le moment arrive que tu dois te marier, tu ramasses tes effets, tu vas vivre chez cet homme-là, parce que j'ai déjà pris ta dot, je l'ai déjà mangé, et je t'ai déjà donné à cet homme comme femme.
Bien-aimé, et dans cette situation, tu vas faire comment? C'est pourquoi nous devons prier, intercéder pour nos pasteurs, pour les hommes de Dieu. Le ministère n'est pas facile, c'est un combat. Et la fille a dit non, je suis innocent de ce fait. Je n'ai pas aimé cet homme-là, je ne le connais pas. On ne partage même pas la même foi. Moi, je suis chrétienne, j'ai donné ma vie à Christ, je suis une nouvelle créature et j'ai trouvé mon mari dans la foi. Il est parti maintenant vers son pasteur pour lui dire ce qui s'était passé. Alléluia. Un parent qui meurt, mais sa parole demeure. Alléluia. Il faut que Jésus-Christ rentre maintenant dans ta vie pour arrêter les effets mauvais de ces paroles sur ta destinée. Alléluia. C'est pourquoi tu dois recevoir le Seigneur. Amen. Si tu ne l'as pas encore reçu, je prie pour toi que la grâce de Dieu te localise. Que le Saint-Esprit touche ton cœur afin que tu puisses comprendre ces choses-là et recevoir le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, une grande-mère, une arrière-grande-mère qui avait bloqué tous ses descendants, filles. Dans le village là, on dit 90% des filles sont à la maison, mais tous les garçons sont au foyer. Il y a une fille qui a dit non, je ne comprends rien. Nos frères garçons, quand ils épousent les femmes étrangères, ils prennent bien soin de ces femmes-là et ils sont tous au foyer. Mais nous les filles là, presque 90%, nous sommes tous à la marche, à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un vieux du village qui a dit, ma fille, tu as bien fait de demander. Assois-toi, je vais te dire ce qui s'est passé. Il dit, ça a touché vous les filles. Ça n'a pas touché les hommes, les garçons. Il dit, il y avait une arrière-grand-mère. Cette grande-mère-là a souffert au foyer. Tellement qu'elle a souffert. Un jour, elle s'est levée, elle a prononcé une parole. Elle a dit, aucune fille qui sortira de mon sang restera au foyer. Parce que les hommes sont méchants, c'est pour les préserver à ne pas mourir prématurément. Et sur cette parole-là, tous les descendants de cette grande-mère-là sont tous à la maison. Presque 90%. Elle se marie, c'est des divorces. Elle se marie, c'est soit le mari qui meurt. Jusqu'à ce que cette jeune fille-là est partie chercher la source. Pour qu'on prie pour sa délivrance, qu'elle reste au foyer. Alléluia. Bien-aimé, l'effet des mauvaises paroles sur ta destinée. Si tu connais la source, nous allons prier. Alléluia. L'important n'est pas de connaître. Le Saint-Esprit peut nous révéler la source. Alléluia. L'esprit de révélation est à moi. Le Saint-Esprit est à moi. Est sur moi, est avec moi. Amen. Si tu vis cette situation, appelle notre ligne téléphonique et nous allons t'aider. Bien-aimés, sur ça, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons plaider pour la cause de la malédiction. Par les mérites du sang de Jésus sur la croix. Alléluia. Par la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Premier sujet de prière. Par le sang de la rédemption du Seigneur. Tout cri de péché commis par ma lignée paternelle et maternelle. Ou si c'est toi-même qui l'as commis, tu le dis. Alléluia. S'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons utiliser 1 Jean chapitre 1 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je vais lire ce passage-là. Alléluia. 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. 2 Corinthiens 5 verset 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est les paroles-là que nous allons présenter à Dieu dans la ferme assurance. Alléluia. Et après maintenant, nous allons commander la situation. C'est ça la foi. Nous avons dit la parole doit être accompagnée de la foi. Alléluia. Et la foi, c'est la ferme assurance et la démonstration. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Amen. Donc, premier sujet de prière. Par le sang de la rédemption du Seigneur, tout cri de péché commis par ma lignée paternelle et maternelle s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Je vais prier pour toi. Alléluia. Dans ton lieu secret, voici le sujet de prière que tu dois faire. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, toi qui es innocent et victime d'un péché commis par ta lignée paternelle et maternelle, je prie pour toi maintenant que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que le sang de Jésus efface ces péchés maintenant. En Christ, tu es une nouvelle créature. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Deuxième sujet de prière. Alléluia. Deuxième sujet de prière. Bien-aimés, nous allons détruire les conséquences de la malédiction. Détruire les conséquences de la malédiction. Nous allons lire un passage dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. La parole de Dieu dit, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. C'est pourquoi les conséquences de la malédiction sont à deux niveaux. Amen. Le malheur et la souffrance. Jabez dit, Seigneur, préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. C'est cette prière-là qui a transformé la destinée de Jabez. Alléluia. Deuxième sujet de prière. Bien-aimés, nous n'allons pas compliquer le sujet de prière. Des sujets de prière très simples. Amen. Seigneur, préserve-moi du malheur. Préserve-moi de la souffrance. En sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce que ces malédictions ont détruit dans ta vie. Deuxième sujet de prière. Détruire les conséquences de la malédiction. De Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Alléluia. Sujet de prière. Seigneur Jésus-Christ, préserve-moi du malheur en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Colossiens que Jésus a déjà dépouillé les dominations et les autorités. Notre Seigneur Jésus-Christ, au travers de son sacrifice sur la croix, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, c'est-à-dire sur la croix, en triomphant d'elles. Alléluia. Amen. Donc, tu vas lever ta voix, tu vas prier. Et toujours dans ton lieu secret. Mais je vais prier pour toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je me tiens maintenant sous ta parole. Je me tiens maintenant sur ta parole. Colossiens 2, verset 14 à 15. Père, je détruis maintenant tout un malheur qui a causé la souffrance dans la vie de tes enfants. Mon Dieu, mon roi Seigneur, je prie maintenant, par la puissance de Jésus, la parole de Dieu me dit que tout genou fléchisse, tout langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Par la puissance du sang de Jésus, je prie maintenant et je détruis, Seigneur, je détruis les conséquences de cette malédiction. Les conséquences de cette malédiction sur la vie de ce bien-aimé frère et cette bien-aimée sœur en Christ, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur, souviens-toi de ton alliance avec tes enfants maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, les prochia mandale, les kamboshikandaya, Hébreux 9:15 dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, Jésus-Christ, afin que la mort, étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, mon roi Seigneur, mon Dieu, mon roi Seigneur, tout ce que l'ancienne alliance a détruit dans leur vie, je les récupère par la nouvelle alliance. Au nom puissant de Jésus. L'alliance que ses parents ont fait
tous péchés que ses parents ont commis. Éternel Dieu, mon roi Seigneur, qui est à la source de cette malédiction. Mon Dieu, mon roi Seigneur, mon Dieu, mon roi Seigneur, je prie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, la parole me dit que tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et la parole me dit en Hébreux 9:15 que c'est toi qui es le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions, ta mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Sokaya maya 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 maya. Les Kambro qui ramachent Kandaboshia. Les Prakata Sakaya. Bien-aimé, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je libère ta destinée qui a été longtemps liée. Je libère tes destinées qui ont été longtemps liées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je te libère maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Va, progresse. Va, progresse. Va, réalise. Va, prospère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Troisième sujet de prière. On dit la foi déplace les montagnes. La foi remue les montagnes. Alléluia. La foi défie la raison. Il remue les montagnes, les obstacles. La foi calme les tempêtes. Alléluia. C'est pourquoi troisième sujet de prière. Tu vas prier maintenant. À partir de maintenant, toute montagne, obstacle et tempête qui s'est placée devant ton chemin, par la puissance du sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit, que ces montagnes se déplacent maintenant, que ces obstacles soient brisés maintenant, et que cette tempête soit réduite au silence, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, et par le feu du Saint-Esprit, toute montagne, obstacle et tempête qui s'est placée sur ton chemin, qui s'est placée devant ta destinée, soit déplacé maintenant. Que ces montagnes se déplacent maintenant. Que ces obstacles soient brisés maintenant. Que ces tempêtes soient réduites au silence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus a commandé la tempête. Il dit silence. Et il y eut un grand calme. Sokaya maya 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 maya. Les prakataki riskanda boshka, les broskondo kira maskanda boshia, les kamboshikandaya, les proshia mandale. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, kaboshikandaya, les kamboshikandaya, les proskondo kiri skanda boshia, sokoto kiri skanda boshkai, les kamboshikandaya, broskondo kira maskanda boshia, bere boro kiri skanda boshia, les broskira maskanda bosakaya, sokaya maya 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 maya. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bien-aimé, par la puissance du sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit, toute montagne, tout obstacle, toute tempête qui s'est placée devant ta destinée se déplace maintenant. Que ces montagnes se déplacent maintenant au nom de Jésus. Que ces obstacles soient brisés maintenant au nom de Jésus. Que ces tempêtes soient réduites au silence au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Quatrième sujet de prière. Bien-aimé, tu vas lever ta voix, tu vas prier. Maintenant, au nom puissant de Jésus, Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Dieu a tout créé par la parole. Il a tout créé par la parole. Il a créé ta destinée par la parole. Et tu dois l'accomplir. Alléluia. Tu vas maintenant proclamer avec autorité. Amen. Dans le domaine de la santé, que ta guérison soit et ta guérison est. Que tes affaires soient et il se manifeste. Que tes finances soient restaurées et tu verras la restauration. Que ta famille soit bénie et tu verras la bénédiction. Que les œuvres de ta main soient prospères et tu verras la prospérité. Que la lumière soit et la lumière fut. Tu vas lever ta voix, tu vas prier.
tu vas commander de bonnes choses sur ta destinée, sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus, l'onction de Dieu qui est sur moi, sous cette onction et par l'autorité que Christ m'a donnée, je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui es souffrant, reçois ta guérison maintenant. Dis-moi Amen. Pose la main sur ta maladie. Là où tu es souffrant, pose la main là-bas. Au nom puissant de Jésus. Je dis, reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toi qui longtemps c'est toujours le désespoir dans le domaine des affaires, c'est des pertes et des dettes. Reçois ta restauration maintenant. L'Éternel restaure ta situation. Au nom puissant de Jésus. Que la restauration soit maintenant dans ta vie. Que la restauration divine se manifeste dans ta vie maintenant. Dans tes affaires. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tes finances soient restaurées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant. Je prie pour la paix dans la famille. Je prie pour la paix, la communication dans la famille. Je prie pour la prospérité de la famille. Des bénédictions divines dans la famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya 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 maya. Le kambo shikandaya. Le prakata sakaya. Li kambro kira mashkanda boshia. Ce que tu n'as jamais réalisé dans ta vie, tu vas commencer à le réaliser. Au nom puissant de Jésus. Je dis ce que tes yeux n'ont jamais vu dans ta vie, tu vas commencer à les voir. Au nom puissant de Jésus. Ce que tes mains n'ont jamais touché, tu vas commencer à les toucher. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu désires que Dieu te fasse dans ta vie. Quel est le désir de ta vie? Quel est ton rêve? Les rêves là qui sont toujours dans l'invisible vont commencer à se manifester, vont commencer à faire chair. Tu vas les voir avec tes propres yeux et tu vas témoigner. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Cinquième sujet de prière. La parole de Dieu nous dit dans Job, nous allons lire ce passage là et après nous allons prier. Alléluia. Job chapitre 5 verset 6. Il dit, le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Alléluia. Vous comprenez maintenant quand nous parlons de la parole, bien-aimé. Amen. La parole est toujours source de la malédiction. Job dit, le malheur ne vient pas naturellement. La souffrance d'un homme ne germe pas du sol. Non, ce n'est pas naturel. Il y a toujours une source. Ce que tu souffres, ce qui se passe dans ta vie, ce qui se répète dans ta vie, a toujours une source. Amen. Il y a quelque chose il y a toujours une cause. Amen. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya maya maya. Toutes paroles, source de malheur et de souffrance dans ma vie, prennent fin maintenant au nom puissant de Jésus. Toutes paroles, source de malheur, source de souffrance dans ta vie, prennent fin maintenant au nom puissant de Jésus. Sokaya maya 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 maya. Le kambo shikandaya. Le prakata sakaya. Le kambo shikandaya. Le proskondo kiri shkanda boshkai. Le proshia mandale. Broskondo kira mashkanda boshia. Au nom puissant de Jésus. Job a dit que le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. La souffrance et les malheurs n'ont jamais été naturels. Ne viennent pas naturellement, non. Il y a toujours une source. Il y a quelque chose qui s'est passé quelque part, qui a engendré cela. Il y a une parole qui a été proclamée sur un sacrifice, sur un autel. Il y a une parole de malédiction qui est sortie de la bouche de quelqu'un sur toi. Il y a une parole qui a été prononcée par une personne qui a une autorité spirituelle. Une parole qui a été sortie de la bouche de quelqu'un qui est de la lignée, de la même lignée sanguine. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, toute parole, source de malheur et de souffrance dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Prenne fin maintenant, au nom puissant de Jésus. Prenne fin maintenant, au nom puissant de Jésus. Pourquoi cela doit prendre fin? Parce que maintenant, nous avons eu connaissance que
que nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes conscients maintenant, puisque Dieu a dit en Osée 4:6 que le peuple est détruit par faute de la connaissance. Alléluia. Le peuple est là, mais ils ne savent pas qu'ils sont une nouvelle créature, que les choses là doivent s'arrêter. Mais Seigneur, à partir de maintenant, nous reconnaissons que nous sommes une nouvelle créature et la nouvelle créature n'a rien à voir avec l'ancienne créature. Alléluia. C'est pourquoi nous prions maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de toute parole, source de malheur et de souffrance dans l'ancienne créature, prends fin maintenant. Au nom puissant de Jésus. Prends fin maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toutes ces paroles prennent fin maintenant. Car je suis une nouvelle créature en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Partagez les liens de cette chaîne à vos amis et à vos connaissances. Et que Dieu vous bénisse. Restez connectés sur VCD TV. Et quand tu tombes sur ces audios ou ces audios, bien-aimé, abonne-toi à cette chaîne. Amen. Ne passez pas à côté sans vous abonner. Cela vous permettra de recevoir les notifications quand nous aurons les mêmes de nouvelles audio ou vidéos. Amen. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu soient avec toi de maintenant et pour toujours. Shalom. Bye bye. Christmas